Donc, je voulais parler un peu de Spinoza, de ce que j'ai compris de Spinoza, à mon petit niveau, hein. Je suis pas un fin connaisseur ou je suis pas le meilleur euh, pour vous parler de ça. Mais, donc voilà, je voulais parler un peu de Spinoza à mon petit niveau, vous dire ce que j'en pensais, ce que j'ai compris, ce que j'en ai compris, et même essayer de donner quelques arguments, quelques idées qui n'engagent que moi. Donc Spinoza, pour lui, Dieu n'a pas de forme, enfin n'a pas la même forme que ce que les religions monothéistes, euh, auxquelles les religions monothéistes croient. C'est-à-dire que pour lui, Dieu, c'est la nature. Et quand je dis c'est la nature, il faut pas voir qu'est-ce qu'on voit quand on dit Dieu c'est la nature. Je pense que la première chose qu'on voit c'est l'herbe, les fleurs, les arbres, nous. Non, et en faire une divinité, c'est pas ça. C'est qu'en fait, lui, euh, euh, il ne croyait pas, en fait, il ne croyait pas, déjà il faut expliquer, il ne croyait pas au Dieu monothéiste des religions les plus connues, parce que pour lui, Dieu ne peut pas avoir une volonté, ne peut pas avoir de volonté, ne peut pas avoir de sentiment, Dieu ne peut pas avoir de sentiment en fait, puisque les sentiments, ce sont ce sont des choses humaines ou animales, c'est-à-dire des choses naturelles. Et Dieu ne peut pas être au même niveau que la nature, puisque la nature, c'est ce qu'il a créé. Donc Dieu est parfait, il ne peut pas, on ne peut pas calquer Dieu sur ses propres émotions. Il y a des religions dans lesquelles Dieu a fait la guerre, a carrément tué des gens. Bon, moi, j'ai jamais pu accepter ce concept. Mais même, en fait, Spinoza dit que avoir une volonté de créer la terre, avoir eu la volonté de créer la terre, c'est pas possible. Parce que selon lui, avoir une volonté, c'est forcément avoir un manque. À chaque fois que tu as envie de quelque chose dans ta vie, à chaque fois que tu as envie d'une chose, c'est que tu as un manque d'une autre. Si tu as envie de manger un yaourt, c'est parce que ton corps te réclame un yaourt et que tu as une carence en, en lactose ou enfin bref, tu m'as compris. Si tu as envie d'aller courir dehors, c'est parce que tu as une carence, peut-être tu sais, c'est la drogue là, des sportifs, je sais plus comment on appelle ça, là, qu'on génère, là, pas la drogue, mais l'hormone qu'on génère quand on, quand on fait du sport et que quand on fait beaucoup de sport, on court beaucoup et que on a toujours envie de courir plus. Enfin bref, tu m'as compris. À chaque fois que tu as envie de quelque chose sur ce monde, c'est parce que tu as un manque de quelque chose d'autre. C'est simple. Tu peux me dire tout ce que tu veux, ça sera toujours le cas. Toujours, toujours. Je suis sûr de moi, là. Il y a pas de... Donc, Dieu, selon Spinoza, n'a pas pu avoir de volonté de créer la terre et la nature parce que cela reviendra à dire qu'il aurait eu un manque d'une autre chose. Donc ce qui n'est pas possible puisque Dieu est parfait. Donc selon Spinoza, Dieu euh, est ce qu'il a. Enfin, Dieu, c'est la nature, c'est nous, les humains, la nature, la terre, et nous sommes, en fait, c'est Dieu, mais d'un autre point de vue. Donc c'est un peu complexe. Moi aussi, je comprends pas tout, mais je vois à peu près le truc. En fait, tout ça, c'est Dieu pour lui, c'était Dieu, mais enfin c'est Dieu pour lui, mais d'un autre point de vue. Euh, et en fait, il dit que tout ce qu'on crée, en fait, fait partie de nous d'un autre point de vue. Je vais donner un exemple. Quand tu fais de la muscu, tu vas créer un muscle, tu vas faire des efforts pour créer un muscle, tu vas devoir manger des protéines, tu vas devoir, je sais pas, boire, te reposer, etc. Il y a tout un processus. Et ben ce muscle que tu as créé, au final, il fait partie de toi. Il est toi, au final. Tu comprends ce que je veux dire? Il est toi. Quand on va te toucher, imagine un jour quelqu'un te touche ton muscle, tu vas pas dire ça c'est mon muscle, c'est pas moi. C'est toi, c'est devenu toi. Tout ce que tu crées devient toi pour Spinoza. Et en fait, ce que Dieu a créé devient, en fait, et lui aussi. Donc nous sommes lui aussi. Nous sommes un reflet de Dieu. Nous sommes un reflet de Dieu d'un certain point de vue. Nous sommes Dieu d'un certain point de vue, pardon. Comme ton muscle est toi, mais d'un certain point de vue. Du point de vue de la musculation que tu as faite. Euh,
Par exemple, si par exemple tu as besoin de réparer ton vélo pour aller voir quelqu'un, d'accord? Sans ce vélo, tu pourrais pas y aller. Eh ben, tu vas réparer ton vélo, tout le processus que tu vas accomplir pour réparer ton vélo va te permettre d'aller voir cette personne et, et au final, cette personne va te voir. Elle, elle va te voir en face. Donc, elle va voir ta personne. Mais si tu veux, ce vélo fait partie de toi aussi. En fait, grâce à ce vélo, tu es arrivé devant cette personne. Donc forcément, ce vélo, c'est toi, mais d'un certain point de vue. Moi, je le comprends comme ça. Je le comprends comme ça. Je le comprends comme ça. Et, et voilà, en gros, c'est tout enfin, c'est une idée de Spinoza que j'essaye encore d'approfondir, hein. Mais je trouve que c'est pas mal. C'est intéressant. Je dis pas qu'il faut croire comme ça, qu'il faut croire à ça, qu'il faut croire que Dieu, c'est la nature. Il faut croire absolument. Mais c'est intéressant. Je trouve ça intéressant. Et ouais, je vais essayer d'approfondir cette idée. Et ouais, finalement, on serait des, des reflets de Dieu. Ah oui, et Dieu, pour Spinoza, comme il n'a pas pu avoir de volonté, il ne peut pas avoir de volonté, Dieu est. Il est simplement. Il n'a pas de volonté, de je sais pas quoi, de vouloir faire ci, il n'est pas en colère, il n'est pas. Ça, c'est une vision anthropologique, je crois qu'on dit. Euh, C'est-à-dire de ramener Dieu à notre propre image. Tu comprends? Et finalement, je crois que Spinoza disait que la plupart des religions monothéistes veulent ramener Dieu à leur image, en fait. Ce qu'ils projettent sur Dieu, c'est ce qu'ils veulent sur eux, en fait. Qu'est-ce qu'on veut? Regarde, ils disent que Dieu est puissant. Ils disent qu'il faut avoir peur de Dieu. Ils disent qu'il faut respecter Dieu, etc., etc. Et au final, Spinoza disait que c'est ce qu'ils veulent pour eux-mêmes. Ils veulent être puissants, ils veulent qu'on les respecte, ils veulent que... Tu comprends ce que je veux dire? Donc voilà, c'est toute l'idée de Spinoza et c'est intéressant. Voilà. Je dis pas qu'il faut croire à ça, patati patata, mais je te dis que c'est une réflexion et c'est super intéressant. Moi, le principal, le point principal sur lequel je suis en train de réfléchir, c'est sur ce que je disais juste avant, c'est-à-dire que la création, l'œuvre et le créateur serait la même chose, selon Spinoza, si j'ai bien compris, mais d'un certain point de vue. Et c'est vrai que ça fait tout son sens, quoi. Ça prend sens. Ça prend tout son sens, en fait. Quand tu regardes bien ce que tu fais, bah, au final, ça fait partie de toi. C'est un peu toi. C'est toi, au final. Tu vas pas me dire que quand tu te muscles, le muscle, c'est pas toi, ça devient toi. Mais si tu l'avais pas créé, bah, il serait pas toi. Il serait pas là. Parce que Mais après, ça revient à la question. On revient à cette question à se demander qu'est-ce qu'être? Qu'est-ce qu'être? Qu'est-ce que ça veut dire être? Alors voilà, est-ce que être c'est ton bras? Est-ce que c'est ta jambe? Est-ce que c'est ton cerveau? Si on t'enlève un bras, bah, tu seras toujours, donc c'est pas ton bras. Donc c'est quoi? C'est l'âme, mais l'âme, elle est où? Est-ce qu'elle est prouvée? Est-ce que c'est prouvé que tu es une âme? Tu vois? Donc c'est pas mal ce qu'il dit, tu vois, c'est pas mal. Pour lui, on serait tous Dieu, on serait Dieu, mais on serait un reflet. Comme ton muscle est un reflet de toi. C'est toi, comme ton muscle est toi d'un certain point de vue, bah nous, on serait Dieu d'un certain point de vue. Et il se contenterait d'être là. Dieu se contenterait d'être là. Il a pas d'envie. Il y a pas... Après, c'est là où vient le problème, entre guillemets, c'est que c'est vrai que c'est décevant. C'est décevant de se dire, ah, il n'y aurait pas de paradis, Dieu ne veut rien. Ben, c'est un point de vue. C'est peut-être décevant, mais c'est un point de vue. Peut-être qu'on est là, on est là pour être là. On est des reflets, on est on est des reflets de Dieu. Nous sommes des reflets de Dieu. La fleur qu'il y a, c'est un reflet de Dieu. Ce que tu as créé, la tour Eiffel, tout ce que tu veux. Les créations sont des reflets de Dieu, puisque ce sont nous qui sont les humains qui l'ont créé. Et Dieu aurait, nous sommes les humains, un point de vue euh, de Dieu, un point de vue par lequel Dieu existe. Donc, c'est vrai que c'est décevant. Ça fait pas autant rêver que les religions monothéistes, mais
c'est puissant, c'est très très puissant Spinoza. Et là, j'en suis qu'au début, c'est très très puissant.